Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour un petit counter GG vs JML avec le Data 9. Donc en face, il y a pas le JKL dans la team parce qu'il a mis avec sa Padmé, c'était vraiment malin pour pouvoir activer son Datacon niveau 9 de JKL. Et du coup, voilà, ils peuvent dissiper leurs affaiblissements, ils commencent avec l'immu aux dégâts et ils gagnent en fonction du nombre de niveaux de reliques, je sais plus, c'est de la santé, je crois, ou un truc comme ça. Bref, le dernier niveau se passe super fou, sauf que il a un truc genre 250% de vol de santé. Donc ma seule chance, c'est le fait qu'il n'y ait pas JKL. Sinon, quand il stun d'entrée de jeu, bah ça va leur faire prendre trop de tours, je risque de perdre des toons. Et si on perd B2, le counter est fini, clairement. Là, ce qui joue beaucoup, c'est faire survivre le Magna le plus longtemps possible. Et ce qui est bien, c'est que par contre, c'est dissipable l'immu dégâts. Donc là, hop, une AOE de B2, il n'y a plus de. Déjà, il y a plus ce problème-là. Donc là, le Magna est vraiment dans le mal. Heureusement, Revan décide de marquer Nut. Ça, c'est un peu un coup de chance aussi. Et là, on va tenter de faire survivre le Magna. Donc, on n'a pas de target lock pour le moment. Heureusement, Nut tombe. On va pouvoir commencer à en mettre au moins sur JML parce que les autres ont activé leur truc, ils sont passés sous. Ils avaient plus de prod donc ils sont revenus avec tous leurs petits buffs là. Et on peut commencer à jouer sur lui. Donc là, je vais faire le gros hit au lieu de faire la basique au début. On va redissiper tout ça. On continue de heal le Magna. Faut vraiment qu'il tienne le plus longtemps possible parce que c'est lui qui va faire que la team tient. Plus longtemps lui il tiendra, mieux ça se passera pour la team. La nuit est déjà tombée, donc on peut avoir le speed down sur Revan et on l'avait sur Qui-Gon aussi, donc ça c'est pas trop mal. Et on peut voir il se dissipe quand même relativement souvent quand il joue. Ça c'est chiant, mais là on commence à avoir notre petit 30 TM qui est plutôt cool. On va choisir la basique. Là on a fait proc le sauveur sur le Yoda là. Ensuite, malheureusement, on peut pas aller déchirer Revan maintenant, mais sur l'AOE, là, voilà, ça devrait tomber. C'est pour ça qu'un B1 relique, c'est important. C'est que sur les AOE, il fait quand même pas mal de dégâts. C'est assez intéressant de l'avoir assez bien relique. Le mien, je crois, il est niveau relique 5, un truc comme ça. Et on continue de faire tenir le Magna. Il n'y a que ça, on fait que ça, que ça, que ça. Une petite basique de GG, ça tombe. Hop, l'extorsion sur Yoda. Le B2 est dans le mal, mais on continue sur notre Magna, on prend pas de risque. Bon, il prend une vraie tarte de Yoda, ça pique. AOE, fin. Les bannières sont pas ouf, mais au moins ça passe. Alors je sais qu'il n'y avait pas JKL, mais comme il y a plusieurs datacrons sur les Jedi, s'il veut optimiser entre guillemets ses datacrons, et c'était très malin de le mettre dans sa Padmé, et ben c'était pas con de faire ça. Voilà, mon GG il est mode santé et pouvoir avec, si on peut prendre un tout petit peu de speed, pas du zéro quoi. Mon nut est assez rapide, un peu de pouvoir quand même, parce que c'est important pour mettre le speed down. Mon B1 est pas trop mal modé, il a de l'attaque, un peu de speed et beaucoup de pouvoir. Mon B2 par contre il est pas terrible du tout, mais j'ai plus les modes qu'il faut parce qu'il lui faut du pouvoir, de l'Athéna, etc. Et mon Magna c'est pas la folie non plus, il est pas foufou, mais c'est passé. Et voilà, et comme la G était pas très intéressant, je préférais juste faire une petite vidéo sur ce counter que j'avais pas fait par le passé. Allez, salut à tous.